Je suis Draman Ludovic Tchombiano, voilà, donc directeur général de l'association ADCV, qui intervient principalement dans la région de l'Est et du Centre-Est. Le consortium est né, il faut le dire, suite à un appel. Alors, donc il y a le directeur régional de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle au niveau de la région de l'Est qui nous a fait appel en décrivant la situation difficile que vivent les élèves déplacés internes venant principalement des 5 provinces que compose notre région. Ces élèves se retrouvent à Fada, parfois loin des parents, pour des études. Alors, ce qui se passe concrètement, c'est que ces élèves au quotidien, ils ont plusieurs défis. D'abord, il y a le défi de logement, donc ils prennent des logements très souvent dans les quartiers non lotis. Et comme le contact devient difficile avec les parents pour la situation sécuritaire, alors donc ils n'arrivent pas à payer les loyers. L'autre difficulté, c'est l'alimentation au quotidien. Ça devient un peu difficile. Le troisième élément, c'est que certains élèves sont inscrits dans des établissements privés. Disons qu'avant la crise et même jusqu'au début de la crise, donc les parents arrivaient à s'acquitter des frais de scolarité. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. L'État burkinabé, à travers le ministère de l'Action humanitaire, fait beaucoup d'efforts dans nos régions, mais ils sont débordés. Il faut reconnaître que c'est difficile, donc de plus en plus, il y a trop de demandes. Et c'est ainsi que le DR s'est tourné vers nous, en tant qu'association, qui faisons aussi du social, pour voir s'il y avait des possibilités d'appuyer effectivement ces élèves déplacés internes. Ils restent quand même dans une couche un peu vulnérable. Alors, donc c'est ainsi que je me suis dit, c'est vrai, seul, on peut faire des actions intéressantes. Mais quand on est ensemble avec d'autres acteurs, on va encore plus vite. Alors c'est ainsi que l'idée m'est venue de réunir d'autres associations sœurs qui sont également investies dans le social, pour essayer de résoudre ce problème ensemble, de le porter ensemble. Voilà, c'est ainsi que j'ai contacté les responsables des associations ONG comme ARFA, comme Todiyama, comme Todima, comme l'association Main Tendue. Alors, ils ont tous trouvé l'idée intéressante parce que nous puissions trouver un consortium qui est Todiyama. Voilà, donc Todiyama, c'est simplement aidons-nous, vivons un peu plus de solidarité. C'est un appel beaucoup plus vers la solidarité. Donc nous avons contacté les fils et filles de la région qui habitent dans la région ou hors de la région et qui font aussi à titre privé déjà certaines actions. Donc on s'est dit, mais mettons-nous ensemble. Voilà, en tout cas c'est une occasion pour travailler ensemble. Avec ce réseau déjà, on se met ensemble pour pouvoir effectivement non seulement mutualiser les efforts, mais aussi intervenir plus large. C'est-à-dire que chacun, dans son réseau, puisse mobiliser les fils et les filles de la région. Voilà. Donc, à l'exemple d'autres régions où cela a été une réussite, on souhaite que dans la région de l'Est également, ça puisse se faire. Puisque nous avons aussi eu la chance à un certain moment de notre parcours de bénéficier de la solidarité, non seulement de notre pays, mais aussi des aînés, pour arriver là où nous sommes. Donc c'est tout à fait normal que nous puissions faire descendre l'ascenseur pour que d'autres également puissent en profiter. Le programme pour nous, c'est que on prévoit déjà qu'il y ait une forte mobilisation, aussi bien de la part des bénéficiaires, parce qu'il faut que les élèves étudiants qui seront bénéficiaires de cette action-là soient là, pour être témoins.
Alors, donc, nous avons mobilisé aussi plusieurs artistes de la région de l'Est. Et c'est aussi le lieu déjà de leur dire merci. Donc, l'administration sera présente, ainsi que tous les autres acteurs qui sont déjà cités. Donc, voilà. Et tout le monde sera là. Donc, nous pensons réunir vraiment du monde. Et donc à partir de 19h, donc il y aura quelques interventions. Et toutes ces interventions seront aussi voilà, donc, ponctuées donc, avec des animations d'artistes. Voilà, les artistes qui sont là vont nous tenir compagnie jusqu'à 23h. Voilà. Après chaque intervention, selon ce qu'on souhaite, bon, que effectivement tous ceux qui sont là puissent découvrir aussi les talents de nos artistes de la région. Voilà, on va rendre cette nuit-là, vraiment que ce soit une nuit de joie, une nuit de collecte de fonds importante, en tout cas c'est mon souhait, moi je le souhaite, et puis pas seulement de fonds, mais s'il y a aussi comment dire, d'autres cadeaux en nature, donc voilà, ce sont les bienvenus parce que ça pourrait aider toujours nos enfants. On se dit que ça serait sans doute la première édition et qu'il faudra assez rapidement donc, nous organiser un peu plus donc, pour envisager d'autres éditions. Voilà. Et c'est sûr que s'il y a une deuxième édition, on ne va pas attendre avril prochain pour le faire, ça serait déjà trop tard, mais plutôt le faire plus tôt donc, pour soulager les parents d'élèves qui ne peuvent pas assurer certains frais. Vous voyez, même les dossiers du bac, c'est quand même de l'argent. Et si on pouvait faire une action avant, ça serait vraiment d'accompagner. Et la dernière chose, c'est toutes les structures qui nous contactent pour nous encourager, nous dire leur disponibilité à nous accompagner, mais aussi souhaiter qu'on élargisse le consortium pour qu'à la prochaine édition, nous puissions tous ensemble travailler pour le développement de la région. C'est ça notre vision.